Comment macro sur Biswarm en 2025? Il y a beaucoup de gens qui savent pas comment macro ou qui savent pas comment l'installer. Du coup, je vais tout montrer dans cette vidéo, comment l'installer, comment la configurer pour récolter un maximum de pollen et devenir le meilleur apiculteur de Biswarm. D'abord, la macro c'est quoi? La macro, c'est tout simplement un script qui vous permet de farmer automatiquement, de jouer à votre place. Donc pendant que vous allez dormir, manger, aller vous doucher, ça va vous permettre de jouer et de récolter un maximum de miel. Avant de commencer, il faut savoir que la macro est disponible seulement sur PC. Si vous êtes sur téléphone, c'est impossible de macro. Donc ça ne sert à rien d'essayer de macro, vous allez juste tomber sur des scripts où vous pouvez vous faire reset votre compte. Donc je vous ne conseille surtout pas. Pour commencer à macro, on aura besoin de deux choses. Auto-hotkey, donc ça va nous permettre, ça va permettre à Natron Macro d'avoir un clavier virtuel. Et Natron Macro, on aura besoin de l'installer. Pour installer un auto-hotkey, ce sera dans la description, vous aurez juste à cliquer sur le lien. Donc vous faites download, vous installez la version 2.0. Une fois que ce sera fait, vous aurez juste à faire install avec l'autorisation administrateur. Une fois que c'est installé, vous en aurez plus besoin, on n'y touchera plus à auto-hotkey. Je vais pas l'installer parce que du coup je l'ai déjà. Pour installer notre macro, c'est pareil, dans la description il y aura le lien. C'est un GitHub, ne vous en faites pas, c'est le GitHub officiel de notre macro. Vous aurez juste à cliquer ici, notre macro, c'est un .zip. Une fois que c'est installé, vous aurez juste à cliquer dessus. Il faudra extraire tout. Et vous aurez notre macro sur votre ordinateur. Je vais pas le faire parce que pareil que AutoHotkey, je l'ai déjà. Une fois notre macro installé, il y aura un fichier qui va apparaître sur votre bureau. Vous aurez juste à cliquer dessus. Et là vous faites Start. Et là, voilà, vous avez notre macro. Donc, première étape de réussi, vous avez installé notre macro. Maintenant, comment configurer? Pour macro, je vais vous présenter comment bien macro dans Pinetree, qui est le meilleur champ bleu. Mais après, si vous voulez macro dans d'autres champs, c'est principalement la même chose, juste faudra changer le champ et peut-être quelques patterns. Pour commencer, si vous êtes assez bien avancé dans le jeu, vous pourrez utiliser le pattern Kirara Tide Shift. C'est un très bon pattern si vous avez le Tide Popper. Mais si vous ne l'avez pas, vaut mieux utiliser le deuxième pattern que je vais vous montrer, qui est Bowl. Bowl, c'est un pattern pour la Petal Wand principalement. Si vous lancez votre macro, vous verrez que normalement vous n'aurez pas Kirara Tide Shift et Bowl. Ce qui est normal, parce que ce sont des patterns personnalisés. Donc il faut les installer et les configurer dans la macro. Donc vous avez juste à aller dans la description, il y aura le lien pour installer ces patterns. Vous cliquerez dessus, vous installerez les patterns. Une fois installé, vous irez sur votre dossier Natron Macro. Vous allez pas sur Start pour lancer la macro, mais dans Pattern. Et là, vous allez faire glisser votre pattern ici. Et ensuite, vous aurez juste à redémarrer votre macro. Et voilà, les patterns seront injectés dans la macro. Pour tous les paramètres de la macro, que ce soit le range, le width, le start location, avec le pattern, je vais vous mettre plein de lignes avec écrit Pinetree 5, rotate caméra. Vous aurez juste à tout copier, même les parenthèses, enfin même les crochets, etc. Et vous aurez juste à appuyer sur Paste. Comme vous voyez, ça m'a mis automatiquement tous les paramètres. Juste, ce qu'il faudra changer dans les paramètres, c'est le Until 8 minutes. Enfin, 8 minutes. 8 minutes, c'est bien si vous faites un assez gros ballon en tant que blue. Perso, je mets 8 minutes parce que je fais un ballon à entre 70 et 100 B en 8 minutes. Si vous faites vraiment un petit ballon, je vous conseille de mettre 10 minutes. Mais jamais au-dessus. Au-dessus de 10 minutes, vous allez faire très peu de miel. Ensuite, le Collect and Kill. Donc, comme dans le nom, c'est pour ramasser et voir quel mob on peut tuer. En premier, je vous conseille de tout le temps activer la clock, donc c'est l'horloge pour les tickets, et le Mondo. Vraiment, c'est les deux trucs à tout le temps avoir en priorité quand vous voulez macro. Mondo, soit vous pouvez mettre 60 secondes ou 1 minute ou 120 secondes. 120 secondes, c'est très bien si vous n'êtes pas beaucoup à macro pour faire un assez bon buff de Mondo. Si vous voulez faire x3, x4 en macro. 60 secondes, c'est bien si vous voulez juste le x1 pour avoir les
les 10% pour les. Après tout le reste, je vous conseille d'activer en fonction des quêtes, par exemple de Bismuth que vous avez fait. Si vous avez fait la quête du Polar Bear, je vous conseille d'activer le Bismuth Fist. C'est très très fort parce que ça vous permet de, même en macro, de recevoir des Bitterberry. Bitterberry qui sont très utiles pour les mutations. Candle, très utile pour les wax. Si vous avez fait la quête de la Rayleigh, je vous conseille d'activer. Samovar, c'est à vous de voir en fonction. Personnellement, je l'active pas parce que c'est 8 heures de délai, donc 8 heures, on peut largement. Vous le prenez à 22 heures avant de macro et le lendemain matin, vous le prenez, c'est bon, ça passe, ça revient même. Mais si vous voulez mettre en macro, allez-y. Ensuite, Dispenser, je vous conseille pas d'activer, à part le glue. C'est le seul qui peut vraiment être utile. Sinon, le reste, on s'en fiche un petit peu. Et Blinder, j'ai jamais utilisé. C'est pour utiliser du coup le mixeur pour craft les items. Je sais pas exactement comment ça marche, donc je vous montrerai pas, je pourrais pas vous aider là-dessus. Mais à vous de voir si vous voulez essayer. Kill, si vous voulez juste macro pour le miel, je vous conseille surtout pas de l'activer. Parce que c'est un peu inutile. C'est bien surtout si vous êtes assez haut et que vous êtes rouge. Si vous êtes en rush rouge et que vous êtes level 18-19, c'est bien pour pouvoir bug run. Donc bug run, c'est juste faire des mobs, les tuer en illimité. C'est bien que en rouge. Sinon, si vous voulez farm le miel, c'est inutile. Même la Vicious, à part peut-être le King Beetle et le Tunnel Beer, c'est à vous de voir. Ou le Stump Snail. C'est les 3 seuls boss que vous pouvez faire en macro qui sont vraiment utiles. Ensuite, Boost. Ce que vous devez activer, déjà en premier, c'est le Blue Boost. Donc ça vous permet d'aller récupérer au QG le Blue Booster, juste à côté de la Rayleigh, pour avoir un boost de champ tous les 45 minutes. Si vous voulez macro avec des matériaux, comme les Blue Extracts que je fais en ce moment, vous pouvez mettre Always, mettre le temps de rechargement de votre item, et vous pourrez macro comme ça. Le sticker stack, vous pouvez le faire surtout si vous êtes assez riche en tickets, parce que ça coûte assez cher quand même, 25 tickets, c'est assez cher, vous serez pas très rentable niveau ticket. Donc c'est pour ça que je vous déconseille de le faire. Ensuite, Quest. Quest, je vous déconseille de le faire si vous voulez vraiment farm que le Honey, ou à la limite vous pouvez juste mettre Enable, mais mettez pas Allow Geyser Interrupt. Enable, ça va vous permettre de juste aller récupérer la quête quand elle est terminée, récupérer les récompenses, et Allow Geyser Interrupt, ça va vraiment complètement arrêter votre farm et essayer de faire un maximum la quête. Donc ça va faire que la quête pendant toute votre macro. C'est pour ça que je vous déconseille de mettre Allow Geyser Interrupt. Il n'y a que Enable qui peut être vraiment bien si vous voulez macro Oni. Après, comme tout à l'heure pour les kills, si vous êtes en rouge, vous pouvez très bien faire Allow Geyser Interrupt, parce que les rouges ne macro jamais pour le Oni. Ensuite, les planters. Les planters, c'est assez simple. Soit vous mettez en manual, ce que je déconseille, mettez vraiment le plus. Comme ça au moins c'est votre macro qui va faire tous les planteurs, c'est elle qui va réfléchir à comment les placer, etc. Je vous conseille de recopier ce que j'ai fait. Mettez pause sur la vidéo et recopiez les champs, les nectar priority. Et mettez bien vos planteurs à vous. Par exemple, si vous avez, personnellement j'ai tous les planteurs à part le POP, donc le Planter of Plenty. Mais par exemple, si vous n'avez pas le Hit Treated et l'hydroponique, vous pouvez mettre le Blue et Red Clay. Donc je vous conseille de mettre cela. Aussi faites attention, par exemple là ça m'est arrivé. Parfois votre macro, elle met un max planter qui n'est pas le vôtre. Donc là par exemple quand j'ai macro, ça m'a mis max planter 1 alors que mon max de planter c'est 3. Donc je sais pas pourquoi, mais parfois ça redescend. Sûrement parce que votre macro n'a pas réussi à poser un planter et du coup ça a descendu le max planter. Donc c'est sûrement ça. Mais je sais pas exactement comment ça se passe. Donc mettez tout le temps votre max de planter que vous pouvez poser. Et aussi, vous pouvez voir le show timer. Ça, avant de macro, je vous conseille de tout le temps vérifier ça et aller récupérer vos planteurs et pensez bien à faire clear. Parce que si vous allez récupérer vos planteurs sans faire le clear, votre macro va essayer d'aller récupérer le planteur alors qu'il n'est plus dans le champ. Donc elle va juste galérer à le récupérer et vous allez perdre 10 minutes de farm.
Pour que votre macro fonctionne, il faut que vous ayez votre jeu en anglais. Donc simplement, vous appuyez sur Échappe, Settings, Experience Language, vous mettez English Original. Voilà, tout simplement. Après, Chat Translation, vous mettez comme vous voulez. Si vous voulez les laisser en français, vous pouvez. Ça changera rien. C'est vraiment le langage d'expérience qu'il faut mettre en anglais. Sinon, ça marchera pas. Parce que la macro détecte que l'anglais. Voilà, tout simplement. Ensuite, statut. Statut, ça vous permet de voir la totalité de vos stats de macro. Donc là, par exemple, on voit que la dernière session de macro, j'ai macro 15 minutes, ça a farmé 9 minutes, etc. Et là, c'est le total de macro. Donc on voit qu'au total, j'ai macro près de 600 heures, ça a été farm 250 heures, convert 106 heures, etc., etc. Et le Discord Integration, ça vous permet de recevoir dans un salon Discord tout ce que la macro fait. Donc on reviendra en fin de vidéo là-dessus. Ensuite, Settings. Settings, c'est le plus important. Donc, pour commencer, pensez bien à changer votre move speed en fonction de vous. Donc, pour voir votre move speed, vous allez dans Settings, enfin dans Système plutôt. Vous allez vers 2 tiers, on va dire. Et là, vous voyez Move Speed. Faites bien attention, moi là, par exemple, j'ai le Black Bear Morph et x3 Ast, donc ce n'est pas ma vraie speed. Attendez bien de perdre tous vos bonus de speed et ensuite regardez la vôtre. Donc moi c'est 29, c'est pour ça du coup que j'ai mis cela dans ma macro. Ensuite, en Move Method, je vous conseille de mettre le canon. Ça va permettre que quand vous sortez de votre hive, etc., vous prenez le raid canon pour directement aller dans le champ où vous voulez farmer. Donc par exemple, vous allez prendre le canon et ça va directement prendre le planeur pour aller dans Pine Tree. Ensuite, Sprinkler Type, donc ça c'est votre arrosoir. Donc vous mettez en fonction du tien. Suprême, Diamond, Gold, etc. Convert Balloon, il y en a beaucoup qui mettent Always. Always, ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes à votre ruche, vous allez tout le temps convertir votre ballon. Mais c'est un peu inutile, je vous conseille de mettre Geyser, comme ça vous fait gagner un petit peu de temps. À chaque fois que vous allez revenir à votre hive pour convert, après avoir farmé, ça va vendre votre ballon. Mais jamais juste pour un reset après un planteur par exemple. De base, vous aurez le Geyser double reset, retirez-le, c'est vraiment inutile. Ensuite, si vous avez un serveur privé, vous pouvez mettre le lien de votre serveur privé. Mais attention, faut pas que ce soit celui de Roblox. Il faut d'abord que votre lien, vous le copiez, vous allez sur Google, vous mettez votre lien dans Google, vous attendez que ça charge, etc. Et vous verrez qu'il y a un autre lien qui va apparaître. C'est ce lien-là qu'il faut prendre pour la macro, et pas celui de Roblox. Ensuite, je vous conseille de mettre Fallback to Public Server, comme ça si votre macro bug, ça va vous remettre en Public Server. Et par exemple, si à un moment elle n'arrive pas à rejoindre votre serveur privé si vous en avez un, ça va pareil vous mettre en serveur public pour pouvoir continuer la macro et ne pas juste s'arrêter. Si vous voulez, QI term, c'est pour changer la couleur de votre macro. Perso, je mets concave, je trouve en noir c'est bien. De base, elle est blanche, un peu grise la macro. Je trouve qu'en noir c'est bien. Et ensuite, pour conclure les settings, hive slot. Donc hive slot, c'est l'emplacement de votre hive. Donc ça c'est très important, parce que sinon vous ne pourrez juste pas macro. Donc comme vous pouvez le voir ici, l'ordre ça part de droite à gauche. Donc ici c'est l'emplacement numéro 1, là le numéro 2, là le numéro 3, etc. Donc moi je me mets tout le temps en numéro 3 pour macro. Tout simplement parce que c'est le meilleur endroit, c'est celui pour convert, c'est le plus rapide, tout simplement. Parce que quand vous revenez de Pine Tree, votre macro, elle va prendre les escaliers, aller jusqu'au Polar Bear, passer devant le Polar Bear, et elle va prendre son planeur, et elle va venir comme ça. Et comme ça, vous arrivez directement sur le slot 3. Et elle aura juste à faire demi-tour et converte, c'est tout. Alors que si votre macro, et imaginons vous êtes slot 2, votre macro elle va se coller contre la hive, aller tout à droite comme je fais là, faire un tour, tac, et elle va faire ça. Et pareil pour toutes les hives. À chaque fois elle va faire ça, etc. etc. C'est pour ça que je vous conseille d'être slot 3 si vous le pouvez. Après si vous voulez le pas, c'est pas grave. Ça vous fait gagner, honnêtement, ça vous fait gagner 5 secondes à chaque fois que vous allez convert. Mais c'est toujours ça. Ensuite, Misk, du coup, c'est un peu pour tous les trucs utiles et pour le faire rapidement. Donc, Bitterberry Autofeeder, c'est pour automatiser les mutations.
Donc par exemple, voilà, on fait ça, vous appuyez sur OK. Là, vous entrez le nombre de bitterberry que vous voulez mettre à chaque fois. Donc par exemple, je vais mettre 9. Là, vous faites OK. Et ça vous met... là, vous devez cliquer sur le slot de Hive où vous voulez le faire. Voilà, et là, vous voyez, la macro, elle fait automatiquement... Elle essaie automatiquement de mutation. Pour l'arrêter, vous avez juste à faire Shift ou clic droit. Voilà. Pareil, vous pouvez auto basic B. Et après, voilà, on a terminé sur les choses principales de la macro. Donc là, maintenant, si vous voulez macro, vous pouvez. Juste, on va revenir sur statut. On va revenir sur le Discord Integration. Donc, Discord Integration, ça va vous permettre de recevoir des screens, des graphiques, etc. quand vous allez macro. Donc voilà par exemple un graphique que j'ai fait. Honnêtement, celui-là il est vraiment nul, je sais même pas comment c'est possible. Mais avec le Discord Integration, du coup, ça vous permet de voir vraiment tout ce qui s'est passé pendant votre macro. Donc on peut voir les nectars, les planteurs, les buffs, combien vous avez fait, only earned et only average. Average, c'est l'estimation de ce que vous aurez dû faire pendant l'heure. Honnêtement, la regardez jamais. Parfois c'est très buggé. Et là, vous pouvez voir combien vous avez fait avec le geyser, le convert, etc. Regardez pas mon graphique, honnêtement, je sais même pas ce qui s'est passé pendant cette heure. Il est affreux, mais c'est pas grave. C'était juste pour l'exemple. Pour le configurer, vous avez juste à créer un serveur Discord ou mettre même sur votre serveur Discord que vous avez déjà. Perso, j'en ai recréé un pour moi, Montadalt et pour Macro un pote. Pour le faire, vous avez juste à activer le webhook. Vous allez dans les paramètres du serveur, dans intégration, vous créez un webhook, vous allez dessus. Ensuite, vous avez juste à copier l'URL du webhook et appuyer ici. Ça vous permet de coller le webhook. Ensuite, vous avez juste à relancer votre macro. Ensuite, si vous voulez avoir les screenshots, comme là par exemple, quand il a été récupéré le Bismuth Fist, etc., vous avez juste à activer les screenshots. Perso, j'ai mis le Oni per seconde et tout le reste. Après, c'est pas très utile le Daily Oni LB. Et aussi, si vous voulez utiliser le User ID Ping, ça c'est très utile au cas où s'il y a un bug. Donc si vous êtes déconnecté, il y a le jeu a planté ou quoi. Ou même vous pouvez activer le Emergency Balloon. Donc c'est si au cas où votre Balloon Blessing il durait genre 5 minutes, ça va vous envoyer un ping. Donc ça vous permet d'être ping et d'être prévenu au cas où si ça bug. Donc ça vous avez juste à mettre votre User ID. Donc vous activez le mode développeur de Discord et vous faites copier l'identifiant de l'utilisateur et vous collez ici, tout simplement. Et voilà, on a terminé avec la vidéo comment macro en 2025 sur Biswarm. La macro c'est assez simple, faut juste comprendre au début, pour certains ça peut être compliqué, je le comprends. Il faut avoir les bons patterns, etc. Mais sinon en soi c'est simple. Et sur ce, je vous souhaite un très bon jeu à tous. Maintenant vous savez comment macro. Et bon jeu à tous, voilà, simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo. A plus.